Peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin encore, nous nous retrouvons dans notre 1 minute avec Jésus, notre prière matinale, auquel nous avons l'habitude de soumettre nos doléances à Dieu, de commencer notre journée avec Dieu, de commencer tout ce que nous avons à faire avec Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi les 1 minute avec Jésus-Christ nous permet effectivement de communiquer avec Dieu, de préparer notre journée avec le Seigneur Jésus-Christ, de préparer notre tout ce que nous allons faire avec Jésus-Christ. Parce que nous savons, Jésus-Christ nous dit qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à moi. Nous avons intérêt de faire connaître nos doléances à Jésus-Christ. Nous avons intérêt de commencer avec Christ. Nous avons intérêt de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons intérêt de marcher avec le Seigneur, qu'il soit devant et nous soyons derrière. Parce que nous avons confiance. Nous le croyons que lui, il est devant pour assurer notre direction. Il est là comme un guide. Il nous guide, il guide nos pas. Il guide nos pensées, il guide nos idées. Il nous dirige. Et il est derrière aussi pour assurer notre sécurité. Pour empêcher que l'ennemi puisse nous déstabiliser. Il rassure la sécurité par derrière. Voilà pourquoi chaque matin, nous devons commencer notre journée avec lui. Nous devons commencer notre journée avec le Seigneur. Ce matin encore, nous revenons dans notre 1 minute avec Jésus-Christ. Une prière matinale accompagnée d'une exhortation pour vous permettre afin de passer la journée dans de très bonnes conditions. Parce que Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je vais encore te saluer. Je veux te dire, sois béni là où tu es. Que le nom de Jésus-Christ continue à demeurer dans votre parcours. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Est-ce que c'est bon? Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez salués là où vous êtes. Recevez la puissance de l'Éternel. Recevez le nom de Jésus-Christ. Toi qui n'es pas encore connecté, tu entends, tu écoutes seulement qu'un tel était connecté, il est en train de suivre telle ou telle émission. Connecte-toi. Mets-toi dans cette connexion afin de suivre cette prière en direct, afin de suivre cette exhortation en direct. Mieux vaut être connecté. Mieux vaut être connecté. Voilà, merci beaucoup pour votre connexion. Alors nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons recommander ce matin tout ce que nous avons à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Ce matin, nous voulons repartir vers lui parce que nous savons que c'est lui qui est capable de changer notre situation. Nous savons que c'est lui qui est capable de transformer notre vie. Voilà pourquoi ce matin, nous allons repartir vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons repartir vers Christ, le Christ qui nous a choisis. Nous allons repartir à Jésus-Christ. Nous allons nous dire merci. On va nous dire merci. On va nous dire merci. Dis à Dieu merci pour ce matin. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a gardé en vie. Pendant que tu es en train de prononcer la parole, souviens-toi qu'il y a des gens maintenant là qui ne peuvent plus parler. Rappelle-toi qu'il y a des gens qui sont tombés et que tu es debout. Souviens-toi qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir maintenant. Souviens-toi qu'il y a des gens qui sont dans des problèmes maintenant. Souviens-toi qu'il y a des gens qui ne peuvent plus parler maintenant, qui se sont arrêtés. Souviens-toi qu'il y a des gens où la vie s'est arrêtée. Ils sont maintenant dans les lieux où le fou les abîme. Parce qu'ils ne sont plus dans l'existence. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce pour ce matin. Comment tu ne peux pas nous dire merci? Comment tu ne peux pas nous dire merci? Le merci ouvre les portes. Ce matin, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu continues à me bénir. Merci parce que tu continues à me protéger. Si ce matin,
Je suis debout. Si ce matin je suis vivant, ce n'est pas de moi-même, mais c'est une grâce. C'est la grâce de l'Éternel. Dieu t'a accordé cette grâce et que tu continues à exister. La Bible dit que nous devons reconnaître toujours et présenter nos faits devant Dieu. Ce matin, tu vas encore te reprocher devant Dieu. Tu vas nous dire, Seigneur, me voici. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu et lève ta voix, commence à prier. Seigneur Dieu, mon roi, je te dis merci ce matin parce que tu es fidèle, parce que tu as permis que ce matin, que je me lève encore, que je sois debout en train d'invoquer ton nom, en train de recommander ta grandeur, en train d'exalter ton nom, en train, ô Père, de rendre grâce à ton nom, parce que, oh Dieu, tu as permis que mon souffle de vie continue à promouvoir. Tu as permis que ma famille, moi et ma famille, que nous soyons debout, que nous permettons de te dire merci. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Parce que tu nous as conduits. Tu nous as conduits, tu nous as protégés. Tu as mis les anges puissants pour nous protéger. Tu as mis les anges pour nous orienter. Tu as mis les anges pour nous diriger. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Seigneur Dieu, nous te disons merci ce matin. Merci parce que tu prévois la sécurité autour de nous. Merci parce que tu ne nous laisses pas affamer. Seigneur, tu as dit ta parole. Pourquoi inquiétez-vous au sujet de ce que vous allez manger? Tu as donné l'exemple des oiseaux. Mais Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous nourris tous les jours. Tu crées des opportunités. Tu pourvois, Seigneur, quelque chose à manger pour nous. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Papa, nous te disons merci parce que tu instaures la paix dans nos foyers. Tu instaures la paix dans nos familles. Tu instaures la paix dans notre quartier, dans notre pays. Il y a des pays où les gens n'arrivent même pas à prononcer une seule parole de Dieu. Il y a des pays où les gens, à chaque jour, ils sont dans la fuite. Il y a des pays où tous les jours, ils sont en train de marcher. Tous les jours, ils sont en train de se déplacer d'un point à un autre. Mais Seigneur, pour ma maison, pour mon pays, tu as rendu grâce. Tu nous as accordé cette grâce afin que nous soyons toujours en paix. Afin que nous pouvons marcher comme nous voulons. Nous pouvons aller partout où besoin se présente. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci. Papa, merci pour la santé. Tu as permis, Seigneur Dieu, mon roi, que nous ayons une santé de fer. Seigneur, il y a certaines personnes, quelquefois à un moment, ils sont vivants, mais ils n'arrivent plus à parler. Parce que la voix est partie. Ils sont dans un état de maladie. Mais Seigneur, moi et ma famille, tu as encore accordé cette grâce. Tu as encore accordé cette opportunité, cette faveur, afin que nous soyons toujours en bonne santé. Seigneur, comment nous ne pouvons pas te dire merci? Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, mon roi, nous te disons merci ce matin. Papa, merci, oh Dieu. Papa, tozo pesa oh merci. Merci na nyonso ozo sala na kachemo mo na biso. Papa, ozo pesa biso mo ya seko. Ozo pesa biso santé, oh biso, Seigneur. Tozo continuer à résister. Ceux qui tozo à côté les bas. Si nous sommes debout, ce n'est pas par nous-mêmes. Si nous sommes debout, parce qu'il y a quelqu'un qui a œuvré pour nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui, oh Seigneur, qui a permis que nous soyons debout. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous n'avons pas autre chose à te dire. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci, ô Père éternel tout-puissant. Yaya Ozo Kenobondela. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici devant ta croix. Tu as été crucifié sur la croix de Golgotha afin que je sois sauvé. Seigneur, me voici au pied de ta croix. Parce que j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu, Seigneur de mon roi. J'ai critiqué, j'ai injurié, j'ai insulté, Seigneur de mon roi. J'ai dit des choses derrière le dos des hommes. J'ai prononcé les mauvaises paroles contre mes enfants, contre mon épouse, contre toutes les personnes qui m'entourent, contre mes collaborateurs. Seigneur, ce matin, je veux réparer. Je ne peux pas rentrer dans cette séance de prière sans que je répare tout ce que j'ai fait. Je ne peux pas marcher dans cette séance de prière sans que je répare, Papa. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je suis en train de revenir dans ta présence. Je suis en train de revenir devant ta croix. Seigneur Dieu, mon roi, pour décharger, pour enlever toutes les charges qui m'empêchent, oh Papa, de demeurer dans ta gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, tu vas élever ta voix, bien-aimée. Tu vas demander pardon. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai blasphémé les frères. J'ai insulté les frères. J'ai prononcé les paroles aujourd'hui qui frustrent mes amis. J'ai prononcé les paroles qui ont fait mal aux autres. Ce matin, Seigneur, je veux réparer avec toi. Papa, pardonne-moi. Donne-moi la force, Seigneur, de continuer à demeurer avec toi. De continuer à demeurer dans ta gloire. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu,
Ce matin, je suis en train de te demander pardon. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon péché, Seigneur de mon roi. Lave-moi par ton sang immolé sur la croix. Lave-moi par ton sang immolé sur la croix. Banako bondela. Banako senga bolimbi silanza. Banako réparer ma kambo tu yamabe au salaki. Peut-être au kutani na baninga. Bobanaki ko tonga. Bobanaki ko critiquer. Bobanako loba yamabe. Bobanako msala ba plan. Yakobo mamoto. Bozalaki osala ba plan. Yako baby sabato. Bozalaki osala ba plan. Yako bloquer bato. Bozalaki osala ba plan. Oh yamabe Seigneur. Papa na tongo na lelo. Toyi liboso na yo Seigneur de mon roi. Na ba charge na biso, na ba joug na biso. To zongi liboso na yo papa. Toyi ko senga yo bolibisi papa. Papa pardonne nos péchés. Papa pardonne nos iniquités. Papa ne nous laisse pas Seigneur dans cet état Seigneur de mon roi. Kotika biso bongote Seigneur. Si le biso to kokufa. To komona pas Seigneur. Ne nous abandonne pas Seigneur de mon roi. Ne nous laisse pas Seigneur de mon roi. Sinon nous serons dans la difficulté. Sinon nous serons dans les problèmes. Voilà pourquoi Père éternel tout puissant, nous n'avons pas quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas un autre Dieu. Le Dieu que nous avons choisi, c'est toi Père. Nous avons choisi le seul Dieu, celui qui est capable de changer notre situation, celui qui est capable de nous prendre dans la boue et nous donner une nouvelle forme. Papa, nous avons péché contre toi. Papa, lave-nous, Seigneur. Sokola biso, Seigneur de mon roi. Osons que nos bons dans la nzambe, tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que tout lieu où foulera vos pieds, tu nous donnes ces lieux en possession. Ce matin, Père, nous sommes en train de prendre possession de ma milieu au biso pour fréquenter. Ceux qui ont milieu au Mosala, ceux qui ont milieu au Kotaka, ceux qui ont milieu ceux qui wapi, programmation au Sali à l'élo, aux autres qui ne place, aux autres qui ne coûtent à la bateau, aux autres qui ne coûtent à la bureau, aux autres qui ne coûtent à la bureau. Banda Kobondela, dis à Dieu, Seigneur, sois devant et que je sois derrière. Papa, sois devant comme un guide et derrière comme un protecteur. Que Dieu seul protège ta vie. Que Dieu seul oriente tes pas. Qui te donne ces lieux en possession. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que tout esprit qui n'est pas à toi, Seigneur Dieu moi. Papa, tozo joie. Tozo baby ça au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les hauts foulera tes pieds. Que tu prennes ces lieux en possession. Que tous les plans de l'ennemi, tous les projets de l'ennemi, ils ont fait pour que ce matin que tu ne te lèves pas. Ils ont fait pour que ce matin que tu n'arrives pas à sortir de ta parcelle. Ils ont fait pour que ce matin que tu n'arrives pas à atteindre le lieu de ton service. Je te demande ce matin de dire à Dieu, de prier, afin que Dieu te donne, afin que tu puisses reconquérir ces endroits où le diable a déjà assailli, où le diable a déjà posé les jalons, où le diable a déjà posé certaines choses. Il a mis les pièges afin que tu tombes. Il a mis les barrières afin que tu ne passes pas. Il a mis les barrières afin que tu souffres. Le diable veut toujours voir que tu puisses pleurer. Diable a dit a toujours olé là. Vina yo e beba. Vina yo e bongate. Wana monsieur a diable. L'ennemi ne peut pas accepter de voir ton élévation. Quand on dit ma élévation na yote, il ne peut pas accepter ton élévation. Il ne peut pas croire à ton élévation. Il ne peut pas acclamer ta bénédiction. Il ne peut pas le faire. L'ennemi, il veut simplement te voir que tu es en train de pleurer. Il veut simplement te voir que tu es en train de souffrir. Il veut simplement te voir que tu es en train de croupir dans la difficulté. Quels que soient tes problèmes, lui, il est là, il est en train d'acclamer. Il fait la fête. C'est ça la mission de l'ennemi. Bien-aimé, ce matin, tu vas commencer à prendre possession. Par toutes les choses qu'on a bloquées dans ta vie. Les barrières qu'on a mis dans ta vie. Afin que tu n'avances pas. Afin que tu n'évolues pas. Afin que tu n'atteignes pas ta destinée. Ce matin, ces barrières vont tomber. Ce matin, ces barrières vont être détruites au nom de Jésus-Christ. Ils ont prononcé les paroles contre toi. Ils ont prononcé les choses contre toi. Que tu ne dois pas réussir. Ton commerce ne doit pas marcher. Ton commerce ne doit pas évoluer. Tes enfants ne vont pas être prospères. Tes enfants ne vont pas étudier. La maladie va s'installer dans ta maison. Ils ont tout prononcé. Ils ont dit, parce que c'est ça la mission du diable. C'est ça la mission de l'ennemi. L'ennemi ne veut jamais voir un enfant de Dieu dans la gloire. Ne veut jamais voir un enfant de Dieu dans la paix. Ne veut jamais voir un enfant de Dieu en train d'évoluer. L'ennemi, sa mission, c'est de voir un enfant de Dieu en train de pleurer, en train de souffrir, en train de croupir. Voilà pourquoi l'ennemi est venu tenter Job. L'ennemi est venu vers Job. Il a commencé à déstabiliser parce que c'est ça sa mission. C'est déstabiliser, c'est rendre faible, c'est rendre malade. Et afin de te tuer, de casser ta vie. C'est ça la mission de l'ennemi.
Mais ce matin, je veux te dire, l'ennemi ne va pas continuer à blasphémer ta vie. L'ennemi ne va pas continuer à détruire ta vie. L'ennemi ne va pas continuer à détruire ta vie. L'ennemi ne va pas continuer à s'amuser avec ta vie, à s'amuser avec ta famille. L'ennemi, il rentre dans ta maison, il fait ce qu'il veut, il pivote, il sort, il danse, il ressort. Yaya, à partir de ce matin, cet esprit qui vient souvent te déranger dans la maison ne va plus revenir parce que ta maison sera désormais le demeure de Jésus-Christ. Jésus-Christ va demeurer dans ta maison. Jésus-Christ va commencer à habiter dans ta maison. C'est seulement si tu ouvres ton cœur. C'est seulement si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la mission de l'ennemi. C'est ça le rôle de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas acclamer ta gloire. L'ennemi ne peut pas acclamer ta victoire. L'ennemi ne peut pas acclamer que tes affaires sont en train de prospérer. Sont dans la prospérité. L'ennemi ne peut pas acclamer que tu es en train de faire des voyages. L'ennemi ne peut pas acclamer que tu es en train d'acheter les voitures, tu es en train d'acheter les parcelles et les maisons. Non, il ne peut pas acclamer. Il ne peut pas être content que tu es en train d'effectuer un voyage, que tu es en train de planifier des affaires, que tu es en train de planifier ceci. Il ne peut pas être content. Il ne peut pas être d'accord. Le rôle de l'ennemi, c'est de te déstabiliser. Le rôle de l'ennemi, c'est de te détruire. Le rôle de l'ennemi, c'est chercher les plans, c'est chercher les voies et moyens pour te détruire, pour te déstabiliser. Mais ce matin, je suis en train de te rappeler, que toutes les personnes qui cherchent ta chute, toutes les personnes qui sont en train de manigancer les plans contre toi, contre ton mariage, contre tes affaires, contre tes enfants, contre ta vie, contre ton travail, au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, ils vont être aveuglés. Ils seront détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je crois, le Dieu que nous avons choisi est un Dieu de changement. Le Dieu que nous avons choisi, c'est un Dieu qui peut changer le moins en un plus. Ils ont bâti les plans contre toi pour que tu tombes, pour que tu pleures. Bazo salaka ba plan contre yo olela. Mission na bango ba mona kaka yo olela. Mission na bango ba mona kaka vina yo ebeba. Mission na bango ba mona kaka bana na yo tous les jours, aujourd'hui à l'hôpital, demain à la maison, aujourd'hui à l'hôpital, demain à la maison. Mission na bango ezawana. Libala na yo ebeba. Tango bango ba yo kaka que là-bas ça brûle. Nanda kona yo moto ezopela. Bango kona esengo bazo ça la fait. Mais yaya, c'est fini. Ça ne va plus se répéter dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu dois réaliser une chose. Ce matin, tu dois réaliser une chose. Que ce que Dieu donne est éternel. Mais ce que les hommes donnent, c'est juste superficiel. Ça reste pour un temps. Le diable ne peut pas te donner quelque chose qui va vraiment te permettre que tu restes en paix pendant l'éternité, pendant longtemps. Le diable, il donne à gauche, il retire à droite. Soit il donne à droite, il retire à gauche. C'est ça le rôle du diable. Ce matin, tous les plans, ce matin, tous les projets, ce matin, toutes les personnes qui se lèvent contre toi, ce matin, tous les membres de la famille qui ont l'habitude de se lever contre toi, ba bebe sa vie na yo, ba bebe sa vie à mobali na yo, ba bebe sa vie à bana na yo, papa, na tongo na lelo, ba plan na bango ezo koya. Ce matin, leur plan est en train de tomber. Les plans sont en train de tomber. Parce qu'il n'est plus temps de caresser l'ennemi. Un ennemi, on ne caresse pas l'ennemi. L'ennemi, c'est un ennemi. L'ennemi avec toi, ça veut dire que le plus rapide, c'est celui qui tombe l'autre, qui fait tomber l'autre. C'est ça l'ennemi. L'ennemi ne viendra pas t'applaudir parce qu'Ozo Salakaba voyage. L'ennemi ne viendra pas t'applaudir parce que tu es en train d'acheter les habits. L'ennemi ne viendra pas applaudir parce que Ozo Matanaba nomination. Zéro. L'ennemi ne va pas applaudir. Si tu applaudis, applaudissement c'est l'ironie, hypocrisie. Nous avons dans nos familles des gens comme ça qui sont hypocrites. Les gens qui sont hypocrites, lorsqu'ils te rencontrent dans la rue, ils disent ah, ma nièce, mon neveu, mon frère, il est content, il est dans la joie, mais c'est une joie hypocrite. Dès qu'il va tourner, il va dire tu vas voir ça. Dès qu'il te tourne le dos, il te dit tu vas voir ça. Il repart à la maison tout de suite.
Il va manipuler, il va bousculer, il va remouiller afin que tu tombes malade, afin que ta situation ne marche pas. Et il y a ce matin, ces esprits-là vont tomber. Ce matin, toutes ces personnes, Dieu va les écarter sur ton chemin. Dieu va les écarter sur ton chemin. On ne blague pas avec la vie des enfants de Dieu. On ne blague pas avec la vie des enfants de Dieu. On ne blague pas avec la vie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un mis à part. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est placé à côté, qui est à la réserve, qui est dans la protection céleste, qui est dans la bénédiction de Dieu, qui est dans le secret céleste. C'est celui-là un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on ne va pas le manipuler n'importe comment. Un enfant de Dieu, on ne va pas le toucher n'importe comment. Tu as permis cela, qu'on te touche à n'importe quel moment. Que ton mariage soit toujours tengue. Que ton couple, que ton foyer, que les choses ne marchent toujours pas. Tu as permis cela. Parce que tu n'as pas pensé au pardon. Tu n'as pas pensé au pardon. La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon ouvre les portes. Le pardon ouvre les portes. Le pardon nous élève. Le pardon déstabilise les plans de l'ennemi. Yaya, lorsque tu cherches le pardon c'est réparé avec Dieu. Le pardon c'est réparé dans ton milieu. Le pardon c'est réparé dans la famille. Regarde combien de gens aujourd'hui que tu as placés dans la liste noire. Regarde combien de personnes aujourd'hui que tu as placées dans les abîmes, que tu as zappé, que tu ne peux plus leur adresser la parole. Tu ne peux plus leur causer. Regarde combien de personnes. Toi-même, tu te rends compte que, ah non, c'est une charge que tu ajoutes dans ta vie. Il y a les routes que tu ne peux plus passer. Parce que tu sais qu'il y a ceux qui ont l'équipe qu'on a ennemi dans Gaza, qu'on a kangi ennemi, ceux qui t'ont coutani, bien qu'on c'est un beauté. Non! Tu ne fais pas ça pour toi, mais tu fais ça pour la gloire de l'Éternel. Parce que Olingo fongue la bénédiction na yo. Parce que tu veux ouvrir tes bénédictions. Yaya, demander pardon ne signifie pas que tu es faible. Ah non! Ah non! Quand senga pardon, Elingo le bate que yo osa faible. Quand senga pardon, Elingo le bate que non, bah dominer yo. Toi qui connais la parole de Dieu, toi qui connais la relation que tu as avec Dieu, la Bible dit que nous devons nous pardonner les uns les autres. Lorsque Jésus-Christ enseigna, comment est-ce que nous devons prier? Il dit notre Père qui est aux cieux, un peu plus loin, il dit ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous avons commis les péchés, à ceux que nous avons fait mal. C'est ça, ça signifie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux réaliser ce message, si tu peux réaliser cette exhortation de ce matin-là, bien-aimé, tu vas comprendre que le pardon va t'ouvrir, ouvre les portes. Le pardon est une puissance qui libère. Tu vois même ton ennemi. La Bible dit que aimez même vos ennemis, même ceux-là qui vous font du mal. Vous savez, l'ennemi, lorsque tu lui demandes pardon, lorsque tu règles avec lui, il a maintenant peur de toi parce que lui-même il se dit, ah, mais celui-là est revenu, ah, celui-là me demande pardon, il s'inquiète, il dit, ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Non. Il commence à s'inquiéter, il a peur, il va commencer à te craindre, il dit, ah, mais celui-là avant il était en train de me fuir. Comment ça fait-il que, de but en plat comme ça, il me demande pardon? Il vient réparer avec moi. Mais il ne sait pas que tu es en train de le faire parce que tu es en train de rechercher tes bénédictions. Tu cherches ta protection. Parce que lorsque tu es en Jésus-Christ, lorsque tu as réparé avec Dieu, avec les hommes, Jésus-Christ renforce la sécurité. Jésus-Christ renforce la sécurité. Tu deviens sécurisé. Il place tous les généraux du ciel. Il place tous les maréchals du ciel. Il place tous les soldats du ciel autour de toi. Afin que plus personne ne puisse te toucher. On ne va plus toucher ta famille. On ne va plus toucher tes enfants. Parce que tu connais le combat spirituel. Parce que tu connais ta valeur.
Regarde, le diable quelquefois arrive à nous bousculer parce qu'on ne connaît pas notre valeur. On ne connaît pas qui nous sommes. On ne connaît pas qui nous sommes. Regarde, tu vas à l'église. Tu pries tous les jours. Tu es là, tu es à gauche, tu es à droite dans les prières. Mais tu ne connais pas ta place. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas qui tu es. La Bible dit qu'ils nous feront la guerre. Mais ils ne nous vaincront pas. Comment tu ne peux pas comprendre que toi tu es un guerrier? Toi tu es dans la classe de David. Comment les Goliaths de ta vie, tu ne peux pas les faire tomber? Si tu n'arrives pas à faire tomber les Goliaths de ta vie, parce que tu n'arrives pas à réparer avec Dieu, tu n'arrives pas à réparer avec les hommes dans ton milieu, il y a comme l'obscurité qui empêche que Dieu intervienne dans ta vie. Tu ne connais pas le pardon. Tu ne connais pas l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Tu ne sais pas comment s'humilier. Ta colère aujourd'hui t'a fait vieillir. Tu deviens vieille. Tu deviens vieux à cause de la colère. Il y a des frères de même père, même mère, les sœurs de même père, même mère, que tu ne causes pas. Vous ne vous parlez pas. Vous n'avez pas la relation à cause d'un petit geste, à cause d'un bien matériel. Ça peut être à cause d'une parcelle, à cause d'un mot qui est sorti. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin tu ne peux pas réparer? Regarde comment tes choses ne marchent pas. Tu tentes tel concours, ça ne marche pas. Tu tentes tel examen, ça ne marche pas. Tu veux faire telle affaire, ça ne marche pas. Yaya, essaie de faire un pas. Recule un peu. Essaie de reculer. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Ce que je te dis ce matin, mon frère, si tu mets ça en pratique, tu verras un changement dans ta vie. Je te dis ce matin, si tu sais de mettre en pratique l'exhortation que je te pose ce matin, tu verras le changement dans ta vie. Tu viendras témoigner. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Mais simplement simuler, simplement se rabaisser, simplement reconnaître sa place, reconnaître son tort et réparer. Regarde dans la famille, tout le monde te regarde. Il n'y a que toi qui es mauvais. Tu veux que tout le monde se converge vers toi parce que tu es béni. Tu as un poste. Tu vis bien. Tu veux que tout le monde vienne se mettre à genoux devant toi. Oh bien-aimé. Tu es chef. Tu veux commander tout le monde. Même le chef de la famille, c'est toi qui commence à le commander. Parce que le chef de la famille n'a rien. Yaya, apprenons à mettre chacun à sa place. Apprenons à donner de la valeur à chaque personne. La Bible dit que chaque chose a son temps. Même dans le cadre de la bénédiction, on dit souvent que le panier circule encore. Si toi, tu es béni aujourd'hui, mais moi, je peux être béni demain. L'autre peut être béni après-demain. C'est ça Dieu. Dieu donne, si et seulement si nous nous conformons. Mais toi, tu es béni aujourd'hui. Tu veux marcher sur tout le monde. Tu es béni aujourd'hui. Tu veux déstabiliser tout le monde. Tu deviens le gourou de la famille. Tu deviens le bourreau de la famille. Tu veux écraser tout le monde. Que chacun vienne se prosterner devant toi. Tu places des injonctions, même dans les mariages de tes nièces. Tu places des injections, même dans les foyers de tes neveux. Tu deviens le gourou. Parce que Dieu t'a béni. Parce que tu as un peu d'argent. Parce que tu as un peu ceci. Il y a ce que tu fais. Tu as intérêt à demander pardon. À réparer. À mettre la paix. À mettre la confiance dans la famille. Si nous arrivons à pardonner, Dieu aussi qui est dans les cieux va nous pardonner. Nous sommes en train de parler du pardon. Le pardon est une puissance. Nous parlons du pardon. Nombreux ne connaissent pas la place du pardon dans leur vie. Ils ne savent même pas comment dire merci. Ils ne savent même pas comment dire pardon. Le pardon signifie réparer. Le pardon signifie mettre les choses au clair. Le pardon signifie s'humilier. Le pardon signifie se faire petit. Jésus-Christ, la Bible nous a dit que nous devons être comme les enfants. Nous devons vivre à l'image des enfants.
Parce que les enfants, même si tu le tapes maintenant là, il va juste quelques secondes, il va revenir là. Les enfants ne savent pas comment on garde dedans. Les enfants ne savent pas comment on garde la colère. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous prend l'image des enfants. Il dit, nous devons être comme les petits enfants. Et le pardon également, nous devons l'utiliser comme cela. Nous devons pardonner. Nous ne devons pas, logiquement, on ne devrait pas dormir avec la colère. Regarde, moi j'ai fait une expérience. J'ai fait une expérience. Toutefois, lorsque je suis en colère, même chez moi, dès que je rentre en colère, ma journée ne va pas bien se passer. Ma journée ne se passera pas bien. C'est une expérience. Toutefois, lorsque je suis en colère, dès que je sors, soit je rate un accident, soit j'ai des problèmes au travail, soit j'ai des problèmes avec les amis, soit il y a disparition de ceci, de cela, soit vraiment il y a des choses qui m'arrivent. Alors, bien-aimés dans nos Seigneurs, apprendre à réparer, c'est construire ses bases. Apprendre à réparer, c'est être en harmonie avec Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Mais ton frère qui est à côté, tu ne l'aimes pas. Quelle confusion. Aimez-nous les uns les autres. C'est ce qu'on nous demande. Le Dieu que tu ne vois pas, tu ne le vois pas. Tu l'aimes. Tu fais tout. Mais ton prochain qui est à tes côtés, tu ne l'aimes pas. Tu as commis quelque chose, tu es incapable de demander pardon. Tu dis, ce qui n'a pas pardon, à comment on a faible. Tu n'es pas faible, au contraire, tu es grand. Les hommes qui s'humilient, c'est des hommes qui sont grands. Les femmes qui s'humilient, c'est les femmes qui sont grandes. C'est les femmes qui sont élevées. C'est des grandes dames. L'humilité précède la gloire. Est-ce que tu ne peux pas t'humilier ce matin? Tu sais qu'avec ton voisin, ça ne marche pas. Ne te pose plus la question. Si moi je lui demande pardon, après il va dire que non, non. Et ça m'a bon de la terre. Parce que yo oyebi parole de Dieu. Et ça m'a bon de la terre. Yo bon de la mototé. Toi tu es en train de réparer pour que au côté de la carte destiné na yo. Tu es en train de réparer parce que au côté de la carte bénédiction na yo. Tala ndegeni baza faire nos marcheté. Tala ni pas ne baza ko ya malade. Kili kili. Tala ni ndako na yo moto na moto. Le mari qui était à la maison calmement commence à être dans la rue. Parce que toi, tu ne sais pas comment réparer. Même dans ta maison avec ton mari, avec ta femme, tu es incapable de se rabaisser. Mosu Samati, Mosu Samati, Mosu Samati, Mosu Samati. Personne n'a Koko Kobomamoto. Yaya, pourquoi? Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de repartir vers lui. Recherchez le pardon, frère. Cherche le pardon dans ta vie. Cherche à réparer dans ta vie. Instaure la paix dans les milieux où toi tu vas fréquenter. Il faudra que lorsque tu arrives quelque part, que les gens se bousculent, que les gens disent, ah voilà, il est arrivé. Que tout le monde ait la joie de te recevoir. Vous savez, il y a certaines personnes dans la famille, s'il y a une réunion de la famille, dès qu'il arrive, là, tout le monde se bouscule. Tout le monde se lève. Ah non, ah non, non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Il est venu à bientôt avant quoi. Parce qu'on sait que lui, lorsqu'il arrive, il vient pour casser. Il ne vient pas pour construire. Il ne tire que ses intérêts. Il commence à menacer tout le monde. Il commence à profaner les paroles. Vous dites que tu vas voir, je vais te maudire, je vais te faire ceci. C'est moi qui suis le chef de la famille. Non. Tu es chef parce qu'il y a des gens. On peut être chef seul. Tu es chef parce que tu as des collaborateurs. Tu es ministre parce qu'il y a un ministère qui existe. Tu es directeur général parce qu'il y a une direction qui existe. Et cette direction, c'est toutes les personnes qui travaillent avec toi, qui sont sous toi. Tu es censé être un bon leader. Tu es censé être un bon manager. Tu es une femme au foyer parce qu'il y a un foyer qui existe. Tu es censé être une femme au foyer. Tu es censé être une femme dans le leadership. Une femme qui bénit. Une femme qui apporte la paix. Une femme qui construit. Tu es censé être une femme manager. Tu manages la maison. Tu gères la maison par rapport à tes compétences. Par rapport à tes axes.
par rapport aux orientations de ton mari. Parce que c'est lui qui est le chef. Mais tu n'es pas femme parce que tu n'es pas femme au foyer parce que tu es seule. Non. Comment? Tu es femme au foyer parce qu'il y a un foyer qui existe. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule personne. Ça veut dire que tu es femme au foyer parce que vous êtes deux. Parce qu'il y a un homme qui existe et il y a une femme qui existe. C'est là où on appelle foyer. Malheureusement, ce n'est pas ce que tu fais. Malheureusement, ce n'est pas ce que tu fais. Tu veux dominer ton mari. Tu veux être chef partout. Tu inventes l'okuta. Les enfants de ton mari, tu ne les aimes pas. Oh, comment ça? Mais le dimanche, tu es à l'église. Tu es dans les cultes d'intercession, dans les cultes de combat, dans les cultes d'adoration, tu es là. Mais tu oublies que tu n'as pas encore réparé là. Dieu ne va jamais t'écouter, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'as pas réparé ici, Dieu ne va pas t'écouter. Tes prières vont s'arrêter juste quelque part. Ce matin, je vais t'inviter à t'humilier. Humilie-toi, frère. Ne vois pas ton grade. Ne vois pas le type de foyer que tu es. Tu dis que moi, je suis marié à un directeur. Est-ce que moi, j'ai le temps d'aller demander pardon à mes belles-sœurs? Est-ce que j'ai le temps? Non! Tu ne le fais pas parce que tu es dans un foyer où c'est un directeur général qui est là-bas. Tu ne le fais pas comme cela. Tu le fais parce que tu connais la parole de Dieu. Parce que tu sais que la parole de Dieu te permet d'être en harmonie. Tu le fais parce que tu veux établir l'ambiance dans ta maison. Tu le fais parce que tu veux établir la paix dans ta maison. Tu le fais parce que tu veux établir la paix dans ton quartier, dans la parcelle avec les voisins. Vous vivez dans la même maison. Mais il y a des enfants que vous ne vous parlez pas. Oh my God. Mais ça n'a pas au cause que t'es. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Bien-aimé, ce matin, je vais encore t'inviter à une prière. Nous avons dit que nous sommes dans notre prière matinale. 1 minute avec Jésus. Ici, il y a une exhortation. Et ensuite, il y a la prière. Yaya là où tu es. Ozo kedobonde là. Ozo lobanan zambe. O nyoso yamabe. O nyoso ezo empêchenga. Na senga pardon. O nyoso ezo empêchenga. Na senga bolimbisi. O nyoso ezo empêchenga. Na senga pardon. Pardon na bato. O ngana salamabe. Zambe na tongo na lelo ezo koya. Si c'est un esprit qui t'empêche toujours de s'humilier. Vous savez, il y a des esprits comme ça. Un esprit, toi tu es dans un foyer. Un esprit qui t'empêche de t'humilier. Ozaku toujours qu'on a ce qui m'a le milieu pour me dire oh mataka toujours. Oh mataka toujours. Tu ne peux pas t'humilier. Tu ne peux pas t'humilier. Okoko zonga simate. C'est parfois un esprit. Il y a des esprits comme ça pour empêcher que ta maison soit en paix. Parce que le diable profite là où il y a la guerre. Le diable rentre là où il y a la division. Le diable rentre là où il y a des fissures. Lui, il profite de ces fissures. Il rentre, il commence à vous gaspiller. Mais lorsque tout est soudé, lorsque la marmite est complètement fermée, est-ce que l'eau peut traverser? Le diable profite là où il y a les fissures, là où il y a les cassures. Là où il y a les erreurs, c'est là où lui profite. Il vient te parler à l'oreille, il dit, oh, mais le monsieur là, toi aussi tu es fonctionnaire, non? Est-ce que tu as intérêt de le respecter? Non, il ne faut pas s'occuper de lui. Il vient te flasher à l'oreille. Et comme tu donnes ton oreille à d'autres personnes de te parler, voilà comment l'erreur est rentrée, voilà comment le malade est rentré, voilà comment les sujets sont rentrés dans ta maison. Pas de paix. Yaya, ce matin, tu vas demander pardon. Ce matin, essaie de réparer. Essaie de réparer, s'il te plaît. Si tu sais qu'avec ta belle-mère, il n'y a pas de relation, Yaya, toi, tu peux réparer. Ne vois pas ton âge, ne vois pas tout ce qui s'est passé. Ne regarde pas tout ce qui s'est passé. Mais répare. Parce que toi, tu veux réparer pour être en harmonie avec Dieu. Afin que tes problèmes puissent marcher.
afin que tes enfants soient en sécurité, afin que ton foyer soit en sécurité, afin que tes affaires soient en sécurité, ton travail. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui s'était passé avec ton chef, Yaya, ne garde pas le cœur fermé, s'il te plaît. Humilie-toi. Je sais que tu avais dit que quel que soit, je ne peux pas lui demander pardon. Quel que soit, je ne peux pas lui adresser la parole. Yaya, ne fais pas ça. Mais cependant, le dimanche, tu es à l'église. Est-ce que tu peux réparer ce matin? Est-ce que tu peux réparer ce matin? Je sais que tu es capable. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Celui qui connaît la vérité ne peut pas résister devant un fait qui est normal. Celui qui connaît la vérité, il sait que ce que je suis en train de faire, je suis en train de compromettre mes intérêts. Je suis en train de compromettre ma vie. Celui qui connaît la vérité, il répare à n'importe quelle seconde. Est-ce que tu peux réparer? Commence à demander pardon. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux réparer avec toutes les personnes que j'ai causé du tort. L'humilité également. Même si tu sais que tu as raison. À un moment, tu sais que tu as raison. Tu sais pour toi que tu as raison. Mais rien n'empêcherait aussi que tu demandes pardon. Tu veux demander pardon dans la raison parce que tu veux réparer. Tu veux qu'il y ait l'ambiance. Imaginez, vous vivez dans la même parcelle. Mais il y a des limites. Les enfants d'ici ne peuvent pas traverser de l'autre côté. Les enfants de là-bas ne peuvent pas venir par ici. Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Alors que vous vivez dans la même parcelle. Vous utilisez le même portail. Les mêmes douches. Même toilette. Tu répares. C'est pour la protection de tes enfants. Tu répares. C'est pour la protection de ta vie. Tu veux être en harmonie avec Dieu. Ce n'est pas les hommes. Toi, tu veux être en harmonie avec ton Dieu. Donc, à un moment, même si tu as tort, tu peux aller réparer. Tu dis, ma soeur, je sais que ce qui nous est arrivé là, bon, on ne sait pas, c'est une incompréhension, mais est-ce qu'on peut établir? Hein? Ça, c'est passé. On met la paix. Toi, lorsque tu répares, tu as réparé. C'est bon. Le reste, si la personne en face ne veut pas accepter, cette réparation ne veut pas accepter, ce n'est plus ton problème. C'est maintenant le problème de cette personne avec son Dieu. Toi, tu as réparé. Tu as établi la confiance. Tu as établi la paix. Tu as établi l'amour. Est-ce que tu ne peux pas réparer avec l'enfant de ton mari? Est-ce que tu ne peux pas réparer avec toutes les personnes qui sont autour de toi? Est-ce que tu ne peux pas réparer avec tes sœurs? Est-ce que tu ne peux pas réparer avec tes frères? Est-ce que tu ne peux pas réparer avec ta mère? Avec ton père? J'ai dit ici que nous voyons même des gens qui rentrent en opposition avec sa mère. Il dit, mère ou n'a pas causé les sous-soutés. Maman ou a botaïo. N'a pas causé les sous-soutés. Yazanani. Même si a botanga, n'a pas causé les sous-soutés. N'a pas causé les sous-soutés de l'autre côté. Et ta maman est en train de souffrir. Ta maman est en train de souffrir, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'un seul instant as-tu réfléchi qu'elle t'a porté pendant 9 mois? Un seul instant as-tu réfléchi qu'elle t'a porté pendant 9 mois? Elle est allée jusqu'au lit de l'hôpital. Elle a ouvert ses jambes pour que tu sortes. Est-ce que as-tu réfléchi? Quel est ce problème que tu ne peux pas régler avec ta mère? Quel est ce problème que tu ne peux pas régler avec ton frère, avec ton père? Tu peux réparer. Surtout que toi, tu as reçu Christ. Tu connais désormais la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, on vous prêche la division. Tous les pasteurs qui prêchent la division, tous les prophètes qui prophétisent la division, Dieu va les frapper au nom de Jésus-Christ. Dieu va les frapper. Le bon berger prêche la paix. Le bon berger prêche l'amour. Le bon berger prêche le ciel. On ne prêche pas la division. Toi, tu es un prophète. Oso fabriquer ma prophétie contre bateau. Comme on dit que nos sœurs ou anana sœurs bazalaka bien, il faut fabriquer prophétie au séparé bango. Tu ne veux pas que les gens soient en paix dans ton église. Tu ne veux pas que les gens soient dans l'amour dans ton église. Parce que yo lingi kaka. Et zalana division pour te yo régner correctement. Parce que lorsqu'il y a l'amour, le diable ne peut pas rentrer facilement. Mais comme on sait que toi tu coopères avec le diable. Tu utilises la Bible comme moyen de passage. Tu coopères avec le diable. Tu es contraint de créer des dislocations dans ton église.
Tu sais pas. Bah, chrétien, donc, aux hommes, à la fin du culte, oh, mais entre-temps, vous êtes dans une même église. On vous prêche l'amour, on vous prêche la fidélité, on vous prêche la paix. Ironie de sort. Hypocrite que tu es. Locuta. Mensonge. Tu es là à diviser. Tu passes dans les maisons des fidèles, dans les maisons des chrétiens. Tu es là en train de déverser le message. Ah, Oyokaki. Ah, mais la sœur aussi, ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. Hein? Regarde, la sœur est en train de dire, non, et Lamba, ou Latakiwana, et Bongakite, tout. Ah, mais vraiment, ça c'est toi un serviteur qui rentre dans les maisons pour créer la division. Pour que sœur interne, na sœur, autre là, base à la licence bien te, yo au régner correctement. Ok, awako lia. Oleke awako lia. Dieu va te regarder. Yaya, c'est ce que je suis en train de dire, que nous sommes appelés à régler nos différends. Nous sommes appelés à régler nos différends. Même dans le monde. Même dans le monde. Les pays qui ont eu des soucis, les pays qui ont eu des problèmes, ils trouvent toujours des solutions. Pourquoi dans ta vie, tu ne peux pas trouver la solution? Pourquoi dans ta vie, tu ne peux pas régler avec tes amis? Tu ne vois pas que tes affaires ne marchent pas. Tu ne vois pas que même dans ton milieu du travail, tu ne peux pas bien travailler lorsque vous êtes ennemis. Ton collaborateur, ton collègue de service, vous êtes dans un même bureau, mais vous ne vous causez pas. Comment on peut expliquer ça? Tu ne vois pas que tu es en train de mettre les murs toi-même. Tu places les barrières toi-même. Tu places les murs toi-même. Regarde, au moins non, prison et ça kakate que non, policier va simba yo, me mettre dans la maison d'arrêt aux la prison, c'est faux. La prison, toi tu peux rentrer toi-même en prison. Okoko ta prison yo moko. Talana ni okange ba ennemi na quartier. Ba ruelle ezana ba ruelle yo les sous-souté parce que ibika ce qui na l'équipe na comme na ennemi na maman intel, ce qui na l'équipe na akomona nga tout. Tu peux même ceux qui ont coûté même moto na distance au dribbler au kimimbango changer nzela parce que aux ennemis na ye. Ozo kima ke beaucoup tan. Tu vois pas que c'est une prison? Mais c'est la prison. Omi Kotsen a prié, donc la prison, Yomoko. Mais c'est pendant dimanche, aux na Kilombo, aux la tenu à Pembe. Cependant dimanche, aux na strade, aux teya, aux modéré, aux yemba, chantre, aux salaki protocole. Dimanche, aux awan. Et, yaya. Mais non. Dieu va commencer à vous frapper. Toutes les personnes qui vivent dans l'ironie du sort, dans l'hypocrisie, ils prennent le nom de Dieu pour travailler dans l'hypocrisie. Dieu va vous frapper. Maintenant, ce matin, ce que je peux te demander, reviens à Christ. Yaya kota la bonne na yote. Kota la non parce que yo anambongo, on gagne que 10 millions. On gagne que 1000, je sais pas, 100 000 la fin du mois. Moninga a gagné que 50 000. Ne vois pas ça. Cherche à réparer avec Dieu. Cherche à réparer avec Dieu. Sinon, le jour là, Dieu va te poser, on va te poser la question, mais toi tu étais avec un tel, comme quoi, qu'est-ce qui s'était passé? Talanani, oso manipuler bana. Tes propres enfants. Comme tu as un mauvais cœur, mon thème mabé, mon thème yikunya, yamabe. Regarde comment tu es en train de manipuler les enfants. Bana ba voisin ba koko ya côté la télé chez yote. Ceux qui va côté kaka. Non, pas ici. Moi, j'ai déjà nettoyé ma maison. Non, pas ici. Mon thème mabé, mauvais cœur que tu es. La Bible dit que laissez venir à moi les petits enfants. Comment bana na yomo kozo linga bango mais bana voisin ozo linga bango te. Talandenge ni ozo ça la séparation même na bilia na ndako. Mwana noko na yo ou bien mwana mobali na yo. Ozui morceau moko oti na paquet à soupe. Na soupe vraiment étonnante donc la mère. Mais bana na yo moko ozui 5 morceaux biloko a bien oti kuna kwanga pe au placé bazo lia bien. Yaya ce que tu es en train de faire, tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que tu ne connais pas la vie de cet enfant que tu es en train de manipuler. Tu ne connais pas ce que cet enfant-là sera. Et naturellement, ces enfants que vous manipulez, ce sont ces enfants-là que Dieu bénit. Les enfants que vous manipulez, ce sont ces enfants-là qui s'élèvent, qui sauvent la famille. Fais attention. Qu'on manipule, banambandate. Yo yebi vi na bangote. Tala bana mosusu lelo ba bima na bandako. Parce que yo créé prophétie. Oh bana wana bandoki tozo lalate o mone tututu mana na wana adimaka na butu la Bible dit
Vous tous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donne le repos. Quel est ce problème que Dieu ne peut pas trouver la solution? Bino bosambe la kana. Balove na bino ko mwana wana soki andoki yo moni ke andoki. Bon mais na prière, bon kota ba prière bon longolé ba charge wana. Toi tu fais ça simplement pour régner. Diviser pour régner, tu veux seulement régner. Oh régner yomoko. Que Dieu vous bénisse. Nous disons que nous sommes en train de parler sur le pardon, qui est une puissance. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon libère. Yaya, lorsque tu demandes pardon, tu te sens à l'aise. Nous autres, on est comme même léger. Mais lorsque tu as la charge, la colère, tu pèses, tu vieillis. Ce que ma même figure, tu vieillis parce que osa tellement na makambo, bakanda na bato. À ton service, tu as des problèmes. Nandako, tu as des problèmes. Na quartier, tu as des problèmes. À l'église, tu as des problèmes. Même lorsque tu arrives à l'église, ceux qui vont placer au changer place parce que tu as des problèmes avec tout le monde. Hey! Tout ça, c'est toi. Voilà comment tu as vieilli. Regarde ta face. Et comme tu as vieilli. Tu es rentré dans la vieillesse toi-même. Parce que tu as pris les charges, tu as mis sur toi la colère. Ce matin, Jésus-Christ te demande de te décharger. Jésus-Christ veut te décharger. Il te donne une seule condition. Il faut seulement réparer. Fais un pas en arrière, Yaya. Fais seulement un pas en arrière. Reviens en arrière. Ne regarde pas ce que tu es. Parce que tu es la femme du ministre. Et que tu es appelé à diviser partout. Parce que tu es la femme du ministre. Tu es appelé à dominer partout. À manipuler les autres. Continue à baninga kili. Manque du respect à baninga. Parce que tu es la femme du ministre. Yaya Ozo Kosa. Ozo Kosa. Toi, tu es en train de te tromper. Parce que Jésus peut changer. Les choses peuvent changer. Le moins peut devenir un plus. Jésus est capable de prendre celui qui est dans la boue et le lever. Vous n'avez jamais entendu cela. Un enfant que vous avez négligé. Et même un enfant de la rue. C'est lui qui a comme Kamamboka. Et toi, tu feras comment? C'est là où tu vas aller faire sortir les larmes d'hypocrisie. Et mon nananga, ah ma maman, mon nananga. Non, pendant que cet enfant était dans la souffrance, tu l'as laissé, il a dormi dans les rues, il a dormi dans les marchés, tu l'as abandonné. Tu l'as renvoyé au loin. Parce que tu voulais régner, tu voulais s'accaparer de son père, de son mari. Tu voulais tout faire, tu voulais t'accaparer de tout. Mais regarde, cet enfant a souffert. Cet enfant a été même parfois violé à cause de toi. Yaya, est-ce que tu ne peux pas maintenant demander pardon? Yaya, il faut réparer. Regarde comment on a violé l'enfant d'autrui à cause de toi. Regarde comment les Koulouna ont attaqué l'enfant d'autrui à cause de toi. Mais le vrai Koulouna, c'est qui? C'est toi. Maman, il y a un vrai Koulouna. Papa, le Koulouna, c'est toi. C'est toi qui es le Koulouna. Vous pensez que le Koulouna, kaka, il faut qu'on ait un. Ça aussi, c'est le Koulounaire. Le vrai Koulouna, c'est toi. Tu prends l'enfant d'autrui. Tu manipules parfois Mayamoto aux yeux, au sopi. Tango papa na yazo ya kazo ba moi na yo mayele azate hein to kana mayele te tala regarde alors que c'est toi qui l'as fait Yaya, tu vas payer cela. Dieu n'oublie rien. Il met juste à côté, il va te rappeler un jour. Il n'oublie pas. Avec Dieu, il n'oublie rien. Yaya, tu as intérêt à réparer, Yaya. Dieu te donne, Dieu te tend la main, te donne l'opportunité de réparer. Tu peux réparer, s'il te plaît. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tes grades. Ne regarde pas parce que tu es ceci, tu es cela. Ne regarde pas parce que tu fais des voyages. Ne regarde pas parce que tu roules carrosse, tu as une voiture. Ne vois pas parce que tu travailles dans un bureau climatisé. Ne vois pas parce que tu es derrière un ministre ou bien devant un ministre et que tu te mets maintenant à manipuler les autres, à taper les autres, donc à taper les gens parce que tu es avec un ministre. Ne vois pas ça, Yaya. Tu peux revenir à Christ. Jésus-Christ t'appelle maintenant. Il suffit que tu demandes pardon. Il te rétablisse dans sa gloire. La Bible dit qu'il y a assez de place dans la maison de mon Père. Dieu nous accepte à bras ouverts. Il suffit que nous arrivons à pardonner nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont offensés. Ça veut dire que Dieu va nous pardonner si et seulement si nous réparons à côté là. Yaya, tu as besoin du pardon de Dieu, mais commence à réparer dans ton milieu. Regarde dans ta maison, les choses ne marchent pas. Avec ton mari, c'est la guerre. Lorsqu'on cherche Ukraine, on vient retrouver Ukraine dans votre maison. Est-ce que tu ne peux pas prendre la décision pour dire désormais,
je dois surprendre mon mari. Il faudra qu'il retrouve la paix qu'il cherche. Et tu commences à prier, tu dis, Seigneur, si c'est moi, que ça s'arrête. Si c'est lui, que le Saint-Esprit le touche, que les choses changent, afin que nous soyons un témoignage. Ceux-là qui attendaient que Eyinda Nanda Konabino, Baoba Dzelakaka, Natongo Ezoyoka, Eyinda, Eyinda, Eyinda. Lelo, Natongo na lelo, Elyokoba Yoka, Eyinda, Bazo Yoka Kaka Rababa, Shiki Yaba Yaba Yaba, Zambe Nanguya. Bazo Bundaliso Soute, oui. Toko Bundaliso Soute, parce que nous avons rencontré celui-là, le maître de la paix. Nous avons rencontré celui-là qui installe la paix. Nous avons rencontré celui-là qui donne la paix, le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous avons réparé nos différends. Aujourd'hui, nous allons partir partout pour communiquer ce message de paix, ce message d'amour, de l'ambiance. Voilà comment nous devons vivre. Nos ennemis qui attendaient, ils viendront plus séparer dans votre maison. Au contraire, c'est vous qui allez séparer dans leur maison. Vous allez vous lever pour leur apporter l'évangile. Vous allez leur apporter l'exhortation pour dire, frère, nous étions, parce que vous serez comme un témoignage. Nous aussi, nous étions dans cette vie-là. Mais nous avons rencontré celui-là qui change le moins en place. Celui-là qui prend dans la boue et donne une forme. Aïe. Oh my God, non. Dieu est bon. Vous serez comme un témoignage. Tango bazo bunda kuna bakobengi sabino mama entele papa entele boya kabiso koto makamozo. Lorsque vous rentrez, vous rentrez avec assurance. Lorsque vous marchez, le premier pas on dit Jésus, deuxième pas Jésus, troisième pas on met la paix, quatrième pas on met l'amour. Dès que vous rentrez dans cette famille, Jésus rentre dans la famille. Vous devenez comme un témoignage parce que vous-même vous avez vécu les bagarres, les combats, ceci, les discussions, les injures. Vous-même, vous avez vécu cela. Mais vous vous êtes retourné vers l'arrière, vous avez demandé pardon, vous avez réparé, vous vous êtes humilié. Aujourd'hui, Dieu travaille avec vous. Lorsque vous rentrez là-bas, vous apportez votre témoignage. Vous dites, frère, ma soeur, est-ce que se battre, il y a une solution? Est-ce que la discussion a une solution? Quel est ce problème que vous ne pouvez pas vous regarder, les deux, vous vous regardez et vous réglez? Il dit, hey, comment on va boire? Fona Lukanzambe ya bango. Il faudra qu'on a le Dieu qui leur a transformé. Ils vont commencer à vous demander, non, 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 nous on prie à côté là, la gloire de l'Éternel. Nous sommes là à côté là, la gloire de l'Éternel avec le mis à part. Ils vont commencer à vous suivre. Vous serez comme un témoignage dans le quartier. Les gens vont commencer à parler de vous. Les gens vont commencer à vous imiter parce que vous vivez une vie dans la crainte de l'Éternel. Vous menez une vie auquel personne ne peut vous porter à tête parce que vous connaissez désormais les secrets pour conquérir le royaume. Vous cherchez, vous connaissez le secret pour hériter le royaume. Vous connaissez le secret pour capturer, pour captiver la puissance de Dieu. Et naturellement, ceux qui connaissent le secret ne prient pratiquement même plus. Leur prière, c'est juste rappeler à Dieu les promesses. Hein? C'est juste rappeler à Dieu, Dieu, tu as dit dans ta parole que nous serons la tête et non la queue. Tu nous rappelles, c'est lui qui a dit, ça veut dire que tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Et il dit que sa parole finira toujours par s'accomplir. Ça va s'accomplir. Tu commences juste à rappeler à Dieu, ah, Seigneur, tu as dit, vous serez la tête et non la queue. Tu le rappelles à Seigneur, moi je n'ai pas besoin de faire trop de prières. Donc tu commences à rappeler juste à Dieu, Seigneur, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ça veut dire que le diable qui a l'habitude de venir déraciner ta vie, le diable qui a l'habitude de venir imposer la maladie dans ta maison, il va juste écouter ses promesses. Dieu va commencer à mettre les barrières. Ils viendront, ils ne vont plus reconnaître ta maison. Ils vont se perdre, ils vont dire, eh, Ndakongo, lorsqu'on venait la nuit, on atterrissait ici. On faisait bakoye, atterrissage, wapi. Parce que tu deviens dans le secret de Dieu. Tu deviens dans la protection céleste. Le Saint-Esprit, la lumière. Lui, ils vont sentir juste la lumière. Vous voyez même les gens qui te posaient des problèmes dans la famille. Ils vont venir. Vous allez les connaître.
Mais il suffit que vous réparez avec Dieu. Yaya, ce matin, tu vas réparer. Nous sommes presque arrivés à la fin. Je vais t'inviter à une prière. Yaya, Ozo Kendobondela. Là où tu es dans ta maison, je ne sais pas quelle est l'attitude que tu vas prendre. Je ne sais pas quelle est la position que tu vas prendre. Mais Ozo Kendobondela. Tu vas prier ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de simuler. Pesanga makasi na simuler. Na zala lokola mwana bébé, na zala lokola mwana moke. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la force. Yaya, tu as déjà attitude, tokobonde là. On va prier et on va clôturer. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. On va prier. On va prier, tokobonde. Hey! Il y a des choses, on ne blague pas, il y a certaines choses qu'on ne blague pas avec. On va prier. Merci Seigneur. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, maintenant, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi ce matin. 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 Je viens réparer, Seigneur, parce que je sais que j'ai mal agi. Les actes que j'ai posés aujourd'hui me font mal. Je n'arrive pas à bien marcher. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir en paix. Je ne suis pas dans la paix parce que les actes que j'ai posés aujourd'hui sont en train de réclamer. Seigneur, je veux réparer avec toi. Je veux réparer avec toi et avec les hommes. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force de s'humilier, Seigneur. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donne-nous la force de s'humilier. Seigneur Dieu, aide-moi à s'humilier, afin que je puisse réparer avec mes parents, afin que je puisse réparer avec mes frères, afin que je puisse réparer avec ma mère, afin que je puisse réparer avec mon chef. Papa, donne-moi la force de s'humilier. Je veux réparer parce que j'ai tellement souffert. La souffrance m'a gagné, Seigneur. La souffrance m'a tellement gagné. Je n'arrive plus. Je dois réparer. Je dois rencontrer mes frères. Je dois rencontrer ma mère. Je n'arrive plus. J'ai tellement mal au cœur. Je suis rentré dans une prison auquel moi-même j'ai cherché. Seigneur, ce matin, je veux être libéré. Papa, ce matin, je veux être libre. Seigneur, ce matin, je veux être libre. Aide-moi à simuler, Seigneur. Aide-moi à simuler, Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur Dieu, mon roi, aide-moi à simuler maintenant. Papa, je veux m'humilier. Papa, je veux me rabaisser. Papa, je veux faire un pas en arrière. Papa, je veux faire un pas en arrière. Je vais réparer avec mes frères. Je vais réparer avec mes soeurs. Je vais réparer avec tout le monde. Je vais réparer avec mon chef. Je vais régler mes différends, Seigneur. Donne-moi le courage d'aller les rencontrer. Papa, donne-moi le courage d'aller les rencontrer. Que je m'humilie. Que je ne voie pas parce que je suis directeur. Que je ne voie pas parce que je suis la femme d'un ministre. Je ne voie pas parce que je suis ministre. Je ne voie pas parce que je suis pasteur. Je ne voie pas que je suis prophète. Papa, oh Dieu, donne-moi le courage de s'humilier. Papa, je vais être comme un enfant. Je vais venir à toi, Seigneur. Papa, je vais réparer, papa. Je suis en prison sans me rendre compte. Je n'arrive plus, Seigneur. Aide-moi, Seigneur de mon roi. Oh, mon Père, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à réparer, Seigneur. Aide-moi à réparer, Seigneur. Répare, Seigneur de mon roi. Aide-moi à réparer, Seigneur. Père éternel de tout puissant. Aide-moi à réparer, Seigneur de mon roi. Papa, je vais changer ma vie. Je vais changer tout de moi, Seigneur de mon roi. Je sais que j'ai fait mal au Père. Combien de gens j'ai fait du mal, Seigneur? Combien de gens j'ai poussé vers la mort? Combien de gens j'ai poussé vers le calvaire? Combien de gens j'ai poussé vers les accidents à cause de mon comportement, à cause de ma façon de faire, à cause de mes paroles, Seigneur, ce matin? Je veux, oh Dieu, réparer. Seigneur, laisse que tu sois devant et que je sois derrière. Pendant que je vais rencontrer mes frères, mes sœurs, même lorsque je vais les appeler au téléphone, que toi tu parles à ma place. Parle à ma place, Seigneur de mon roi. Que ce ne soit pas moi, Seigneur de mon roi. Répare déjà au nom de Jésus-Christ.
Tu vas encore élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de t'accorder le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit dirige ta vie maintenant. Que le Saint-Esprit soit au devant de tout ce que tu vas faire. Que le Saint-Esprit va déjà inoptiser. Que le Saint-Esprit progresse devant. Et que toutes les paroles qui sortiront de la bouche soient les paroles de Dieu. Que ce ne soit pas toi, frère, sœur. Tu seras simplement le canal par lequel Dieu va convaincre. Tu seras simplement le canal par lequel Dieu va régler. Yaya, abandonne-toi à Dieu et Dieu va régler tes différends. C'est Dieu qui va parler à ta place. Quel que soit le niveau de la situation, quel que soit le niveau des problèmes, Dieu va parler à ta place. Et tu vas convaincre. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Demande le Saint-Esprit. Dis, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit. Instaure ton Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur. Molimo mo santu ekita na kati bomo yanga. Nyoso tu eko bima na monoko nanga, Seigneur. Ezala ya molimo mo santu. Ezala ba parole nangate. Mais ezala ba parole ezo uta na yo. Ezala ba parole nangate. Ezala ba parole ezo uta na monoko na yo, papa. Ngana zala lokola kanal. Seigneur, na lingi na régler na baninga nanga. Na lingi na régler na papa nanga. Na lingi na régler na mobali nanga. Na lingi na régler na mama nanga. Tala ndenge na kimi bango. Tala ndenge na chi barrière. To solo na lisusu te. Makambo esimbaka lisusu te, papa. Na lingi na réparer na tongo na lingi. Molimo mo santu kende déjà. Banda ko kende déjà ko tia à l'ordre kuna. Banda ko toucher bango. Yaya toucher bango. Bao tu na sala kama be lorsque je vais le rencontrer dans la rue. Seigneur, baye banga lisusu te. Tango ngana ko loba. Seigneur, ezala kaka mai. Ce matin, si réellement tu prends la décision avec un cœur sincère, Dieu va t'aider à sortir de ces prisons. Dieu va t'aider à sortir de ces endroits. C'est pas la prière. C'est pas la prière que tu peux sortir. Ce n'est pas en allant rencontrer un féticheur. Ce n'est pas en allant rencontrer un magicien. Ce n'est pas en allant rencontrer un marabout. Ce n'est pas en allant rencontrer un franc-maçon. Mais ce n'est pas la prière. La prière, la ferveur prière. Ce matin, tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire, parce qu'il y a certains blocages qui sont des blocages parfois de la famille. Il y a certains blocages qui sont les liens. On a imposé des liens sur toi où tu ne peux pas être en paix. Yo faut la kaka ennemi na bato, olinga ka bato te. Ceux qui ont monika bato ba yinanda kuna yo okangi elongi. C'est un lien, c'est un esprit. Ce matin, ozo kendo bondela. Yaya. Ozo kendo bondela. Ozo kendo loba. Esprit nyoso. O ezong sangana za la kati ya colère. Esprit nyoso ya kanda. Esprit nyoso ya ennemi. Esprit nyoso e empêchenga. Na zala na harmonie na ndako nanga. Na zala na harmonie na famille nanga. Na zala na harmonie na libala nanga. Na zala na harmonie. Esprit nyoso. Ce qui est ça esprit à famille. Ce qui est ça esprit à baninga. Ce qui est ça esprit à mosala. Ce qui est ça esprit à quartier. Ce qui est ça esprit à ndako. Ce qui est ça esprit à bafassin. Na tungo na lelo. Na zo baby yango. Na zo kata yango. Na zo buka yango. Na zo kata yango. Na zo nyata yango. Na zo brûlé yango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit d'échec dans ta vie. Tout esprit, ce lien-là, qui te met toujours en colère. Lien wana o esalaka ozala toujours na bakanda. O makambo na yo ebongate. Tu veux avancer, mais bati yo esprit à colère. Tu veux réparer, mais esprit wana ezo loba. Donc ezo tia yo, donc ezo kota yo esprit à orgueil. Il dit, toi tu vas aller demander pardon. Yo mo konzi boye. Oh, demander pardon na bana mike. C'est un esprit. Ce matin, ozo baby sa esprit wana. Ozo kendo bonde là. Là où tu es, ozo beta soit maboko. Ozo kendo bonde zoloba. Esprit nyoso. E yakaki na vie nanga. E bebe sa bombo nanga. E bebe sa vie nanga. E bebe sa parcours nanga. Nazala tu na bakanda na baninga. Na linga baninga te. Na linga famille nanga te. Nazala toujours orgueilleuse. Nazala toujours orgueilleux. Esprit nyoso wana. Nazo bebe sango. Na kombo na Yesu. Esprit wana. Nazo bebe sango. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de déraciner, je suis en train de détruire, je suis en train de briser, je suis en train de casser, je suis en train de lier, na lier yango, je suis en train de lier, je chasse dans les lieux arides, wow.
Ce qui est eloko ba kundana kati lopango na bino. Si c'est quelque chose qu'on a enterré dans votre parcelle, oye ça là que ndako na bino ezala toujours moto. Et on sait là que bino bondi makabatote. Si c'est quelque chose, c'est possible, hein? Parce que le diable est capable. Le diable peut venir implanter quelque chose à Boakmo et Lokomoko, Nanda Konabino, Nako et Pelakaka moto. Yo maman Nakachanda, yo Lingabato Bana, tu n'aimes pas les parents, la famille de ton mari. Tu n'aimes pas parfois Mobali Aligakate famille na Yambosinaye. Oh. Donc moi c'est Wana, Abotami Nanzete. Mais derrière cette femme, il y a une famille. Il y a ses pères. Il y a ses oncles, il y a tout le monde. Mais on a mis un esprit sur cet homme. Ce qui papa mobali a yikananda qu'on a bango. Soit à télémi à la chambre, à quoi dans la chambre, jusqu'à ce que le père, papa bokilo a koken. Moi si wana, ce qui ma belle soeur ba yikananda ko pia. À télémi à como que no lata, à sokoli, c'est le moment pour sortir. À quel libanda. C'est un esprit. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Je dois être dans la joie lorsque Batobazo Yakotalanga. La Bible dit que la maison qui reçoit, c'est celle qui est bénie. Dans ta maison, tu n'aimes pas recevoir les gens. Mais comment la bénédiction va rentrer? Oh my God. Et Ozo Kenobondela. Ozo Katabaliewan. Ce qui est ça, eloko bakuna na kachanda kona. Ce qui est ça, eloko babwaka na kachanda kona. Na tombo na lelo. Ozo ziksa yango. Moto eke no ziksa. Belela moto na nzambe. Moto eke no ziksa. Moto eke no baby sa. E ziksa nyoso. Ba plan nyoso ennemi. Ba plan nyoso mabe. O esala koza na nakanda. O esala ka oko kakosenga pardote. Oko no ziksa. Ozo ziksa. Je brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Nazo ziksengo, 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 au nom de Jésus. Si c'est un esprit qu'on a placé dans ton enfant, vous savez, il y a aussi cette possibilité. Bah, Dieu est là comme on va coacher la kacha moana. Parmi pas nos ezana moana moko bati est là. Et le moment, donc moana wana ceux qui moana wana aïka nanda pas, il faut eyinda, eyinda, eyinda. Yaya maintenant, je suis en train de libérer. Tout esprit qu'on a implanté dans ta maison, tout esprit qu'on a implanté dans la vie de tes enfants, tout esprit qu'on a implanté dans la vie de ton mari, tout esprit qu'on a implanté dans la vie de ta femme, tout esprit qu'on a implanté dans votre parcelle, je suis en train d'envoyer le feu dans zo tinda moto et déraciner yango et calciner yango et brûler yango au nom de Jésus-Christ. Si c'est les gens qui se retrouvent en réunion, bakuta na kana mboka. Pas comment manipuler biloko wana, pas comment sala wana, moto wana epela, mai wana epela, tout. Batina pote, libala no ezala la pete. Pote o simulete. Si c'est des gens qui se retrouvent en réunion, yaya nazo détruire ma réunion wana, nazo tina bango moto. Pou! Nazo tina bango moto. Que le feu de Jésus-Christ et que nos bébés savango. Qu'ils soient aveuglés. Ba mona lisusu ndako na yote. Ba mona lisusu yote. Ba mona mobali na yote. Ba mona bana na yote. Ba mona yo côté. Ba voyage na yo. Lorsque tu veux faire un voyage, il faut les camboyer ekoya. Lorsque tu veux voyager, au programme voyage boye, il faut soit ba yiba yombong. Au programme voyage boye, soit pas inconvénient moko ekota boye. Au programme moi eloko moko boye, il faut ebeba. Yaya la tongo la lelo. Ba otu ba sale la ndenge wana. Ce qui est dans la famille na yo, ce qui est dans ce qui wapi. Na zo boaka bango aveuglement. Miso ekufa bango. Ba mona yo le sous-souté. Yaya, faut pas blaguer avec l'ennemi. L'ennemi va sakana na yete hein. Faut pas blaguer avec l'ennemi. Parce que l'ennemi, ce qui est à Zalota, à Koko Isayo. Donc si tu as la possibilité de neutraliser, il faut neutraliser. Tu ne dois pas attendre. Kodzelate. Kodzelate. Quelqu'un qui souhaite toujours ta mort. Mon temps a toujours au koufa. Malgré aux sengaye, pardon. Malgré tu veux établir la paix. Ya lingi kaka yo au koufa. Ya. Mais attends. Hein? La Bible dit que les trous qu'ils ont donc les trous qu'ils ont creusés pour toi là, les trous là, eux-mêmes ils vont rentrer dedans. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Banda kokoti sabango tu na kacha mabulu wana. Mabulu nyoso oyo.
mabulu nyonso oyo ba établir pona yo okoya pona mobali na yo akoya pona bana na yo bakota pona banda ko zipa bango moko na kati kotsa bango na kati au nom puissant de Jésus-Christ. Humilité ezala partage na yo papa. Humilité ezala partage na yo maman. Sois humble. Dans la vie, sois humble. Jésus-Christ était humble. Regarde toutes les femmes de la Bible. Marie, Banani, Baki humble. La Bible dit que femme sage bâtit sa maison. Enlève ta colère. Senga pardon, Yaya. Répare autour de yo, Seigneur. C'est lorsque tu répares. Tant que réparer, lorsque toi tu vas réparer, ça sera vraiment bien. Là où était bloqué, ça va s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Pour toi qui as un projet de voyage. Il y a un projet à voyage. Aux autres, voyager pour ne pas faire. Je veux prier pour cela. Que Nzambe a fonga banzela. Que Nzambe azala na yo. Là où tu vas partir. Bah prends tout. Oh bah sali que non. Bah piège, bah nini tout ezala annulé na kati yango au nom puissant de Jésus-Christ. Yo kokele. Okozonga. Parce que le diable n'aime pas les gens qui se débrouillent. Oza sous ça la moi commerce na yo moi mais le diable n'aime pas ça. C'est ça la mission du diable. C'est fait de telle sorte que bisoto za la bien te. Diable la koko lingate oza la bien. Moni. Osali moi soutenance na yo. Allez y aïe à ti barrière pour avoir maintenant le travail et comme il passe. C'est ça le diable. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Tout ici. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, aimez la prière. Bolinga lo sambo. Bolinga lo sambo. Lo sambo est bien. Lo sambo est bien. Aimez la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Vous voyager. Nzambe yazala na bango. Qu'il soit devant comme un guide et derrière comme un protecteur. Il est l'aller et le retour. Il amène et il ramène. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont aller au travail, Nzambe amemabino mosala. Bokende bozonga. Notre Dieu est un Dieu protecteur. Ce que nous devons faire, c'est être en harmonie avec Dieu. Tous allons en harmonie dans Nzambe. Tous sengaka pardon. Tous réparer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alliance Sananga, Kongoli Kobanga, Diana, Namanayo, Bomane, Natikulonini, Tambi Tumbo, Eletelina, Losambo, Mubanga, Nicosirisa, Tumbo, famille, Alemite, Nachemote, Bomona, Sana yo kache, embilo sambo ne mubanga, nanga ekonsilisa bitumbo, ana yo toselia na jemo kiba, tema sena yo kate, lo sambo